Les amis téléspectateurs, la Voix de l'Amérique, nous sommes ensemble avec nous, en représentant du ministère de la Santé publique en Haïti. Nous allons parler ensemble avec nous de qui rôle, qui ça fait en Haïti comme professionnel de la santé, et puis qu'on y a, et qui ça porté dans la réunion qu'a fait jeudi en là, on débat, on brasse l'idée sur les conditions de santé en Haïti et qui façon est capable de faire pour éliminer la malaria. Merci beaucoup et parce que vous invitez moi et m'a profité de saluer les téléspectateurs en tout cas qui écoutent nous sur la Voix de l'Amérique. Donc non pas moi c'est Déosier Pavel et moi c'est directeur exécutif et unité qui est en charge de coordonner maladies infectieuses et transmissibles en Haïti. Donc qui c'est en section dans le ministère de la Santé publique, lui-même qui c'est un ministère qui a une responsabilité toute ça pour avec la santé et la population en Haïti. Donc nous contents et sous invitation évidemment partenaires nous et avec support fondation des Nations Unies, UN Foundation. Pour nous là, pour nous capables de brasser l'idée avec diaspora, côté que nous parlons essayer ensemble et comprendre la nécessité qu'il y a pour nous continuer à mettre mains ensemble et pour arriver à éliminer la malaria parce que la malaria c'est une épidémie qui en Haïti et qui a fait un ravage par lui-même avec avec quelques autres maladies infectieuses que nous-mêmes nous chapeauté dans le cadre mandat que nous gagnons. Et pour le monde en Haïti, après malaria, qui maladie nous gagnons que nous savons, comme c'est domaine pauvre, c'est spécialiste dans ça. Au fait, nous gagnons un ensemble de maladies prioritaires, ok, et qui en bas, on est capable de dire direction que moi-même m'a dirigé. Nous gagnons VIH/SIDA, Jean Ronelli, qui est un fléau mondial. Nous gagnons tuberculose, qui est même tout, qui sont un fléau mondial, qui surtout frappé des pays avec conditions de vie difficiles, et particulièrement la population qui vit vulnérable. Et puis nous avons malaria, encore une fois. Donc nous sommes capables de dire ces trois gros épidémies. Évidemment, nous avons l'épidémie de choléra qui est une épidémie qui a été introduite en Haïti et en 2010. Mais nous sommes capables de dire que grâce à une pile mobilisation et à l'intervention sous le leadership du ministère de la Santé publique avec support partenaire, nous arrivons aujourd'hui à pratiquement plus de 12 mois, nous sommes capables de dire même 13 mois, côté que nous n'avons pas de cas choléra en Haïti. Donc ça, c'est des maladies comme des maladies infectieuses qui ont un pile problème. Et en même temps, si on parle de manière générale en Haïti, ce n'est pas maladie infectieuse seulement, parce que nous avons une transition épidémiologique, côté que en même temps, on a lutté contre les maladies infectieuses, nous sommes obligés à faire face à des maladies non transmissibles, notamment diabète et surcharge de poids, ça et l'obésité, qui sont des maladies cardiovasculaires et qui sont des maladies qui commencent à gagner un bel point en dedans et on est capable de dire société noire et particulièrement par exemple tension qui révèle parmi 10 maladies qui pient plus en Haïti. Et au niveau de malaria, est-ce que nous avons estimé, est-ce que nous avons une estimation combien de monde, par exemple en Haïti, qui est infecté avec malaria, je ne dis. Ok, en fait, question malaria, c'est une question qui simple et complexe en même temps. Les sont une question complexe parce que il fait intervenir plusieurs facteurs, qui ne sont pas facteurs seulement médical, si on est capable de dire comme ça, mais qui fait intervenir des facteurs environnementaux. Donc, nous, si nous avons préféré nous à dernier chiffre, si nous avons 5 dernières années, nous avons généralement dans nos cas qui notifiés chaque année et nous avons avoisiné 20 000, 21 000, mais nous avons compte que nous avons tendance pour les baisser, notamment si nous prenons 2 dernières années, alors que nous avons en 2016-2017 21 000 cas, ensuite nous avons 19 000 cas. Mais nous sommes capables de dire en 2018, nous avons fini l'année à peu près 9 000 cas et l'année dernière nous avons à 10 000 cas. Donc tout ça, c'est des bagages qui donnent nous espoir que et si nous continuons à mettre fort, si nous continuons à faire bonne stratégie, nous n'allons pas arriver quand même à éliminer la malaria. Et c'est dans ça que nous engageons, et c'est dans ça que le ministère de la Santé publique lui-même est engagé, c'est dans ça que nous sommes capables de dire toute autre instance, l'État même, un engagement pour nous être capables
arriver utiliser ressources que nous sommes capables de collecter et c'est sens intervention je dis c'est pour continuer à mobiliser les ressources avec partenaires étrangers évidemment mais pour nous capables d'arriver particulièrement et faire ça nous pour nous faire pour malaria. C'est vrai que nous passons de 20 000 cas à peu près il y a de 5 ans à 10 000 cas aujourd'hui, mais pour nous continuer pour jusqu'à ce que nous 10 malaria quand même. En termes de prévention, ça veut dire que nous faisons un bon travail, mais qu'est-ce que ça nous fait effectivement pour réduire la quantité de monde qui est infecté de malaria? En fait, action nous j'en capable de dire un programme que m'a dirigé et évidemment sensibilisation nous fait non son programme qui complet qui gagne à la fois activité qui permettent ou empêcher maladie entrer sous nous notamment empêcher à nous faire qui est capable de prendre germe de un monde qui est infecté par l'autre nous avons des activités ça nous de lutte antivectorielle côté que nous à la fois traiter madlo côté que à nous faire là lui-même les calés et nous et distribuer moustiquaires qui empêchait que à nous faire les gens abdomen il pas venir piquer ou transmettre la maladie parce que plus fort c'est d'une façon ça que maladie à transmettre et l'autre bagaille comme activité de toujours de prévention c'est que particulièrement dans commune notamment département du sud et département de la Grand'Anse côté que à peu près 60% cas concentrés et bien nous avons des campagnes que nous faisons particulièrement avec un partenaire nous côté que nous fait des distributions massives de drogue c'est-à-dire que nous bas mon médicaments de telle sorte que nous traitons mon parce que l'homme qui est malade ensemble les traiter eh bien moustique là même si tu as piqué il n'est pas capable de jouer un germe pour les bas ou l'autre donc c'est extrêmement important que nous traiter malaria là nous jouons caillou et nous diagnostiquer et puis nous traiter ça qui mène à deuxième aspect dans la lutte là nous parler de prévention mais là on va parler de prise en charge là côté que effectivement l'homme nous a test rapide que nous fait et aujourd'hui nous fait test au niveau de la communauté c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin al docteur dans l'hôpital mais déjà nous arriver faire des tests rapides que nous utilisons notamment des agents de santé communautaires polyvalents c'est-à-dire que des agents de santé dans la communauté qui capacité pour avec un test rapide même jour que la font test grossesse mais capable de faire un test malaria pour nous. OK donc ça c'est des activités qui permettent que nous identifier caillou parce que il y a des gens qui malades s'il pas alors des gens qui infectés mais qui pas malades de maladie pas déclaré sur mais pendant ce temps mon porteur de germe c'est extrêmement important pour faire diagnostic cas ça yo là nous joindre nous traiter ça a empêché que nous augmenter en tout cas ça permet de nous diminuer réservoir côté qu'on joindre agents pathogènes qui bat malaria qui notamment en Haïti qui c'est falciparum et qui sont variétés évidemment et cela dit et l'autre activité que nous faisons une activité de concert avec l'autre secteur pour nous identifier traiter gîte traiter gîte là vers côté que malaria côté à nous faire local et finalement solution j'ai des petits qu'on a faire fumigation oui pour capable de tuer nous continuer à faire activité de fumigation mais lui-même l'œuf ou pas fait nous pas faire pour compte parce que faire fumigation pour compte c'est combien de temps ou fin la fumée on garantit que très vite après on va rejoindre donc il est clair que l'activité de fumigation pas de fait pour compte il faut qu'il y accompagné de l'activité traitement gîte lover donc c'est comme ça que notamment au niveau du programme que m'a dirigé eh bien nous identifier des activités comme ça qui permettent que nous fait en même temps faire toute bagaille en même temps à savoir nous traiter gîte lover nous faire s'il le faut et fumigation nous distribuer moustiquaires en même temps nous identifier qui malade nous traiter et nous distribuer on est capable de dire des tests nous bail possibilité pour des agents de santé communautaires monde qui dans la communauté des agents de santé capables faire test pour nous de manière à ce que nous réduire réservoir qui bail réduire réservoir en tout cas agent pathogène qui peut bail et que maïgo peut prendre en tout cas pour transmettre dans l'individu en l'autre. Donc c'est activité ça que nous faisons et nous faisons avec dans un cadre bien précis qui c'est un plan stratégique que nous gagnons qui permet de nous lutter et comprendre comment nous devons continuer à lutter pour empêcher que le malaria continue à établir dans le pays. Et aussi Haïti vous participer dans l'idée ça qu'a fait sur question comment capable
éradiquer la malaria en Haïti. Et qui ça a tiré de rencontre ça, de brasseries de ça, et est-ce que vous avez des chances pour vous-même des idées capables, parce que vous sont spécialistes sur le terrain, est-ce que vous parlez de ça? Au fait, je nous comprendre, éliminer une épidémie qui a en pile temps, comme dire ça, demander à la fois en pile ressources, et là on va parler de ressources matérielles, de l'argent, ok, pour nous parler, mais demander tout pour nous enrichir nous de ça l'autre monde fait de l'autre côté, de qui expérience que l'autre monde fait, parce que nous pas seul pays qui a lutté contre la malaria, nous avons un pile d'autres pays qui notamment en Afrique qui a lutté contre la malaria, et nous avons d'autres pays tout dans l'Amérique latine qui gagnent des problèmes ça toujours, et nous croyons que son opportunité nous venir faire brasser l'idée ça avec des partenaires qui ont même des expérience dans d'autres pays, ça permet que nous croiser information ça permet tout rendre compte du progrès que nous avons fait de petit pas comment nous-mêmes nous avancer vers ça, et ça permet que nous mobiliser notre ressources supplémentaires pour nous arriver effectivement à élimination épidémique que nous-mêmes nous bail comme horizon 2025 pour nous arriver à lui-même. Donc ça extrêmement important genre de côté que et avec plusieurs partenaires nous avons essayé de comprendre comment effectivement par rapport à l'épidémie ça nous avons continuer et conjuguer pour nous et notamment arriver croiser malaria dans tous quatre coins et pays d'Haïti. Et en termes de ressources, qui ça nous gagne, est-ce que ça nous manque, et qui ça part nous offre nous par rapport avec les limites que nous-mêmes nous battons pour nous éradiquer la maladie malaria en Haïti? En fait, en général, dans la vie, mais particulièrement en santé, ou pas jamais tout moyen, ou pas jamais tout moyen, tout corps possible pour faire face à besoin. Cependant, nous obligés de prioriser. Nous-mêmes, nous faisons processus de priorisation pour nous connaître effectivement. Si je dis, question, c'est si nous avons 10 gouttes pour nous permettre que nous ayons un meilleur impact, nous augmenter l'impact là. Et c'est ça qui, c'est encore une fois, important, ça nous vient de faire, je dis. Ça, pour nous essayer, ouais, même avec partenaires de la diaspora, pour nous, ouais, qui ça nous a fait? Qui ça nous a fait ensemble pour ressources nous gagnent qui disponibles, je dis en nous, parce que c'est pas seulement Maria gagne. Système santé a un paquet de fléaux, un paquet de bagages qui m'ont découvert. Et un cas d'où ça, par exemple, l'autre maladie infectieuse qui fait paraître et puis qui est obligé, des gens qui mobilisent comme pour eux. Donc c'est clair que je dis, l'approche en santé publique, son approche qui toujours gagne une certaine contingence là-dedans. Toujours obligé de garder qui ont qu'à faire plus avec moi. Comment ça aurait un moment capable de jouer plus impact avec elle, gagner plus efficience avec. Et c'est dans ce sens ça même moi dit que nous avons des partenaires solides qui aident à nous financer effectivement réponse à l'épidémie. Et nous voulons parler particulièrement du Fonds mondial, nous voulons parler tout de notre partenaire, nos consortium que nous faisons qui est les Malaria Zéro. Okay? Donc c'est clair que nous travaillons ensemble pour nous continuer à mobiliser les ressources pour nous capables de frapper malaria. Mais c'est clair que les ressources ne peuvent jamais gagner tout corps pour ces capacités pour nous développer, pour nous jouer un plus bon résultat avec le corps qui est disponible. Vous êtes responsable d'un centre qui est occupé de maladies infectieuses, c'est bien comprendre? Oui, en direction. En direction, en ministère de la Santé publique. Je dis, on a parlé du coronavirus. Comment est le dossier ça en Haïti en termes comme si ce virus ça a touché Haïti, j'ai touché quelques pays. On connaît le ministre de la Santé publique a parlé, il va nous assurance, le président a parlé, il veut pas assurance, mais ou même qui sont experts sur le terrain, comment est le dossier ça? Bon, moi-même, je pense que par rapport à l'épidémie émergente, ça qui est plus important, c'est continuer à préparer nous pour empêcher d'abord que le virus entre. Mais j'en comprends nous non côté que qui est globalisant, côté que mon a voyagé. Donc c'est clair que nous-mêmes et en tout cas au niveau du ministère de la Santé publique, même particulièrement c'est pas moi-même qui gérer le dossier ça, mais tout le ministère est mobilisé pour effectivement préparer le pays, préparer surtout tout ça nous capable de faire en termes de ça me les préalerte, c'est-à-dire que premier cas l'entrée pour le ministère à connaître, parce que en fait par rapport à l'épidémie ça qui est extrêmement important c'est que il pas gagne.
là, le virus là, nous, il y a pile d'activités qui fait, il y a pile sensibilisation qui fait, il y a pile formation qui fait, et même avec la presse qui a un gros rôle que joue dans ça pour sensibiliser nous sur le virus. Sensibiliser sur plusieurs aspects. Premièrement, sensibiliser sur ça nous-mêmes comme ministre de la Santé publique et comme avec tout notre partenaire qu'on a fait pour empêcher l'entrée. Mais sensibiliser surtout comment, si ça t'arrive que l'entrée, qui ça nous doit faire pour nous empêcher que nous attraper le virus là. Pour ne pas propager. Parce que c'est le monde qui va permettre de propager. Et il y a pile mesure justement et pour empêcher que le propager, que nous avons commencé à former les gens pour que nous ayons une bonne réflexion. Bonne réflexion qui c'est par exemple laver les mains. Ça c'est un bagage qui est extrêmement important dans le cadre de gestion d'une épidémie telle qu'une épidémie de coronavirus. Ok. Pour nous qui suivre l'interview, est-ce que vous capable de dire quelques mots, ou expliquer en quelques mots, bien rapide, qui sont capables de faire pour éviter, pour ne pas infecter avec la maladie coronavirus, là, épidémie, ça, c'est qu'à entrer en Haïti. Là, on utilise ça pour nous qui besoin en Haïti, qui besoin connaître comment on est capable de protéger tête. Parce que quelqu'un qui ne pas connaît exactement qui ça virus là est, et parfois mesure doit simple pour protéger tête ou pour pas prendre. Bon, principale mesure pour protéger tête contre un virus qui qu'on a attrapé parce que y a l'autre monde qui est malade, infecté, toussé, ok, qui toussé particulièrement parce que c'est le mode de transmission ça, c'est que un monde qui est malade lui-même il toussé. Le tousser ou bien l'éternuer, et bien gouttelette là et ça les postillons, c'est lui-même qui est capable d'infecter. Et bien, comme c'est lui qui est capable d'infecter, une chose qui est extrêmement important et l'infecter parce que il arrive directement dans le visage. Et bien, il est infecté tout parce que il est tombé sur une surface et puis ou même ou passer mon sur surface ça. Et comme dans passer sur surface là, généralement mon a habitude, moyen figure, moyen nez, moyen vieux et c'est ça qui constitue va servir de porte d'entrée qui va faciliter le virus dans venir entrer dans et qui vient contaminer mon. Donc il y a un qui est extrêmement important pour un monde qui lui-même pas malade, donc c'est clair que c'est laver mes mains de temps en temps. Et réalité laver mes mains sont une réalité qui est extrêmement importante parce que ça permet que nous décontaminer si au cas nous sommes en contact avec un monde qui t'a infecté. La deuxième chose, c'est que nous allons obliger, si ça t'arrive, prendre des mesures par rapport aux salutations. Par exemple, on pourrait déjà, même dans notre pays, limiter le contact physique pour la à savoir mais accolade, ça c'est une deuxième mesure. Une autre mesure qui sont mesures responsables, à savoir si ça t'arrive, ça n'a obligatoirement éviter grand rassemblement, aller dans contact côté grand pile monde. N'a regardé dans des pays notamment en Italie, n'a regardé ils fait quarantaine, ils ont empêché que match jouer, ils ont empêché mon aller dans match pour pas gagner risque contaminé. Donc ça aussi des mesures tout que mon ka gagner pour prendre. L'autre mesure, c'est que si on est malade lui-même, il a une responsabilité pour ne pas contaminer l'autre monde. Non, pas contaminer l'autre monde, veut dire qui ça veut dire que alors il faut me rappeler que 80% dans monde qui t'a infecté par virus là, il pas développer une forme sévère. Donc monde ça yo, responsabilité au gain, OK? C'est clair que capable rester la caillou, il pas obligé sortir aller dans capable dire côté grand plus monde pour pas contaminer l'autre monde. Ça me relève au sort de auto-quarantaine. C'est-à-dire que c'est mon même qui isole tête pour ne pas obligé de transmettre à l'autre monde. Évidemment, l'autre mesure qui était toujours des mesures que nous connaissons déjà, à savoir l'on a toussé, ou mettez éternuer, ou faire l'encoudou, ou utilisons papier. Et non pas un mouchoir, nous utilisons papier, ou faire le pour jeter papier ça. Et ou mettez l'un côté qui n'est pas accessible. Et mettez côté qui n'est pas accessible, ça veut dire que non poubelle qui couvre. OK? Donc ça c'est un ensemble de mesures notamment avec l'autre hygiène que nous avons à l'échelle individuelle continuer à prendre pendant que le ministère lui-même particulièrement la prend toutes l'autre mesures qui pour accompagner la population, que ce soit en termes de prévention, que ce soit en termes d'alerte, que ce soit de surveillance, que ce soit si vous êtes arrivé malade que tu as développé une forme grave, pour les mêmes libres en charge. Parce que, je nous dis, c'est un nouveau virus qui est lié. Et c'est un traitement supportif qui gagne. Et c'est clair que dans le cadre de maladie, ça qui est plus important, j'en nous connais, j'en crois, nous en dit, éviter mieux facilement des pardons. Éviter mieux facilement des pardons. Et bon, pour nous finir l'interview, ça, on va appeler l'auditeur de la Voix de l'Amérique qui est suivi encore, dit non. Et puis qui va le jouer au niveau du ministère de la Santé publique, et puis le mot de la fin.
Merci beaucoup. Eh bien, merci pour l'opportunité. Ça, nous devons parler. On a parlé de malaria, évidemment, on fait parler du coronavirus, comme de toute façon, c'est une maladie infectieuse. Oui, même moi, c'est Pavel Desrosiers, encore une fois, et c'est un médecin. Actuellement, m'occupe poste directeur exécutif unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles au niveau du ministère de la Santé publique, qui c'est une unité qui coiffe trois programmes principalement, malaria, tuberculose et VIH. Et c'était dans le cadre de ça, moi-même, moi, je venu jeudi à Washington pour nous rencontrer avec d'autres partenaires et aussi des organisations de la diaspora pour nous regarder ensemble comment nous allons continuer à pousser pour nous capables d'arriver à l'élimination malaria en Haïti très bientôt. Merci. Alors voilà, monsieur Dame la Voix de l'Amérique, nous sommes ensemble avec nous, docteur Pavel Desrosiers, capable de dire que c'est un directeur en service dans le ministère de la Santé publique qui est occupé de affaires maladies infectieuses. Docteur Pavel Desrosiers, la Voix de l'Amérique, vous remercie. Merci. Voilà, moi-même c'est Arthur Jean-Pierre depuis Washington pour la Voix de l'Amérique.